Qui suis-je ? Je crois qu'on en vient tous à se poser un jour cette question à un moment donné au cours de notre vie. Donc je dirais que je suis Nyemba Catherine Kayembe, une jeune femme franco-congolaise pleine d'assurance et de confiance en elle, qui a dû se battre et lutter pour s'en sortir et encore plus pour en arriver là où elle en est aujourd'hui. Comme j'aime dire, la vie est un combat et elle m'a fait devenir une guerrière, une vraie lionne. Voilà ce que j'aspire à faire grâce à Believe et les témoignages à cœur ouvert. Je souhaite de tout mon cœur révéler les artistes qui sommeillent en chacun d'entre vous. Nous avons tous une vie à mener et je veux que nous la vivions pleinement en étant heureux et épanouis dans chaque domaine de notre vie, en croyant en nous et surtout en notre potentiel. C'est pourquoi j'ai décidé qu'il était important de raconter nos histoires, nos parcours, nos combats, car chacun d'entre nous a un vécu qui peut servir de témoignage et par conséquent impacter son prochain. Car n'oublie pas, c'est en aidant les autres qu'on s'aidera soi-même. Je te souhaite une bonne écoute avec toute ma bienveillance et je te dis à très vite, cher Believer. Revenir à l'essentiel, ma foi. Cette rupture m'aura permis de renouer ma relation avec Dieu et c'est pour ça que je dis qu'elle a été la meilleure chose qui me soit arrivée dans la vie. J'ai pu me remettre en question sur pas mal de choses, reprendre de meilleures bases et surtout enfin faire le deuil de ma nièce. Je déteste ce mot, faire son deuil, comme s'il suffisait d'appuyer sur un interrupteur pour arrêter d'avoir mal. Les personnes qui ont perdu des proches sauront ce que je veux dire par là. On ne fait jamais réellement son deuil, on apprend seulement à vivre avec cette douleur, ce manque immense, du mieux qu'on peut, jour après jour, année après année, mais on n'oublie jamais. C'est impossible d'oublier. Parfois ça va, on tient le coup. Parfois les larmes reviennent toutes seules, car la cicatrice s'ouvre à nouveau. Ça peut être à cause d'une odeur qui nous ramène à un souvenir, d'une chanson, d'un prénom, d'un geste. S'il y a bien quelque chose que j'ai compris avec le temps, c'est que ces larmes ont besoin de sortir, car ça libère notre âme et notre cœur lorsqu'on laisse sortir notre douleur, notre tristesse, notre colère. Les mauvais sentiments, comme je les appelle, ont un impact sur nous, sur notre corps, sur notre âme, sur notre cœur. C'est pourquoi nous devons éviter de les nourrir, mais plutôt faire tout notre possible pour les évacuer. Grâce à Dieu, après cette rupture, j'ai pu continuer les études jusqu'à obtenir mon master en ressources humaines avec la mention. J'ai dû faire beaucoup de sacrifices, lutter, persévérer et ne jamais abandonner, quoi qu'il ait pu se passer pendant toutes ces années. Je ne pouvais compter que sur ma détermination, ma persévérance et mon Dieu. Ma foi a été ce qui m'a permis de rester forte et de garder l'espoir. Même dans les moments les plus sombres, je sentais que tout finirait par bien aller. À la fin de mon master, j'ai été embauchée chez Engie en tant que chargée de formation. Je devais gérer toutes les formations internes de nos salariés, les planifier sur Paris et en province et veiller que tout soit en ordre au niveau des supports, petit déjeuner, etc. Au début, c'était le fouillis total. Je n'avais jamais eu le temps de poser mon manteau que je devais gérer les urgences dues aux oublis du service. Je ne comprenais pas qu'il y ait autant d'oublis et que chaque matin soit une journée qui commence tout le temps en courant partout. Ce n'était pas ma façon de travailler et je n'aimais pas du tout ça. Mais s'il y a bien quelque chose que j'ai compris dans les différents postes que j'ai occupés, c'est bien à me débrouiller pour me former par mes propres moyens. J'ai donc décidé à un moment de construire un tableau de suivi complet qui répertoriait toutes les informations nécessaires au bon déroulement de nos sessions de formation. Car ne jamais pouvoir savoir précisément ce qui avait été fait ou pas était impossible à gérer. En créant ce tableau, cela nous a permis de pouvoir prendre 1 mois d'avance sur les sessions et ainsi gérer les urgences qui pouvaient arriver sereinement. Malheureusement, aucun CDI n'était possible avec eux, donc peu importe qu'on reconnaissait mes qualités et que mes compétences étaient appréciées, je savais qu'il était impossible d'y rester sur le long terme. C'est alors que j'ai été sollicitée pour travailler dans un grand groupe d'une école de commerce au service comptabilité. En sortant de l'entretien, 20 minutes après, la responsable ressources humaines m'a contactée pour me proposer le poste en CDI. Et voici que mon aventure au sein de ce groupe débutait. J'ai été formée pendant près d'1 semaine par la personne qui quittait son poste, mais lorsque j'ai repris réellement le poste en question, après son départ, j'ai vite compris qu'elle m'avait menti sur toute l'ampleur des tâches qu'elle me laissait. Pendant les 3 premiers mois, je n'ai fait que réparer les erreurs qu'elle avait faites, prenant ainsi du retard sur mon propre travail. L'ambiance au sein de cette nouvelle équipe que j'ai rejointe était horrible. Heureusement, ma foi était plus forte que jamais et les projets que j'avais en tête m'aidaient à tenir. Le CDI que je venais de signer devait en effet me permettre de pouvoir devenir propriétaire, donc je n'avais pas le temps de perdre mon temps avec des personnes aussi néfastes. La seule façon pour moi de tenir était d'arriver au travail et de mettre mes écouteurs toute la journée en écoutant du gospel. Car être enfermé toute la journée avec des personnes aussi médisantes que celles qui étaient présentes autour de moi, une chose est sûre, si on ne se protège pas soi-même, on finit par être touché d'une manière ou d'une autre par leur toxicité. Heureusement, il y avait de bonnes personnes présentes sur place qui m'aidaient à tenir le coup.
En tout cas, sache que peu importe notre foi, un environnement toxique finira toujours par nous empoisonner à un moment ou à un autre. Donc dès que tu sens que ta lumière est en train de se réduire, diminue ou disparaît, ne cherche pas plus loin. Il faut te donner à ce moment-là tous les moyens possibles pour quitter cet environnement. Et ça vaut pour le domaine professionnel comme personnel. Pour moi, il y a des choses que j'ai compris avec le temps et les épreuves. Par exemple, lorsqu'une pomme pourrit dans un panier de fruits, elle fera pourrir toutes les autres pommes. Et cela peu importe que les autres pommes étaient belles ou en bonne santé. Autre exemple, tout aussi flagrant, lorsqu'une plante ne pousse pas. Ce n'est pas la plante qu'on change, mais son environnement. Cela prouve bien qu'on doit être dans un bon environnement pour être bien. Et c'est une erreur que je ne reproduirai plus. Dans ce poste, cela devenait de plus en plus invivable d'y travailler. Surtout dans ces conditions de travail de plus en plus oppressantes. En plus des problèmes au travail, les relations que j'entretenais avec ma famille, que ce soit du côté de mon père ou de ma mère, se détérioraient également au point de non-retour. Lors du dernier Noël que j'ai passé avec ma famille, quand j'ai réalisé que même à cette période qui était ma préférée, j'étais la cible de nombreuses remarques, des rabaissements de mes proches alors que j'étais déjà assez stressée par la future signature de mon achat et par l'ambiance de mon travail, j'ai enfin trouvé le courage de dire stop au moment où c'en est venu aux insultes car pour moi là c'était trop. Mon petit frère s'est mis à m'insulter pour une broutille devant mes parents et quand je leur ai demandé pourquoi ils n'intervenaient pas, ma mère n'a su répondre que cette phrase qui m'a glacé le sang. Qu'on était assez grand pour se défendre tout seul. Se défendre tout seul, mais depuis quand on est censé devoir se défendre dans sa propre famille ? Je lui ai alors répondu que dans une famille, on ne devrait pas avoir à se défendre justement. Et je suis partie me réfugier dans la salle de bain, en pleurant toutes les larmes de mon cœur, car cette nocivité omniprésente au sein de ma propre famille me rendait vraiment malade. C'était trop pour moi. Comment peut-on aller bien alors que tout le monde autour de nous essaie de nous briser, de nous rabaisser sans cesse ? À quel moment vient-on à prendre plaisir à nuire à son prochain plutôt que de résoudre ses propres problèmes intérieurs ? Cette citation de Martin Luther King a fait écho à mon cœur quand je l'ai lue. Certaines personnes te rejetteront car ta lumière est trop intense pour eux. C'est comme ça. Continue de rayonner. C'est là que j'ai réalisé que tout ça, ce n'était pas la vie que je voulais, mais que j'avais malgré moi une part de responsabilité en laissant les choses perdurer ainsi. J'ai trop laissé le monde me meurtrir, me rabaisser, me briser, mais il était temps que je montre au monde qui j'étais vraiment, que je me relève et surtout que je me révèle. J'ai alors prévenu ma famille qu'il était maintenant fini le temps où j'acceptais tout et n'importe quoi, que je souhaitais avoir de meilleures relations entre nous tous et que tant qu'ils ne travailleraient pas sur leur colère, leur rancœur, leur excès de violence, je ne reviendrai plus. Je leur ai expliqué qu'un jour je me marierais, que j'aurais des enfants et qu'il était hors de question que je leur apprenne de bonnes valeurs si c'était pour que dans ma propre famille on me manque de respect et qu'on me rabaisse sans cesse devant eux. C'est pourtant la base d'une famille, mais il faut croire que c'était trop demandé car ça va faire bientôt 3 ans que je les ai pas vus. Je crois que j'ai encore plus eu un déclic au moment où j'ai perdu ma grand-mère paternelle. Elle nous a quittés au mois de mars de l'année suivante. En parlant avec une de ses fameuses collègues du groupe, afin de la prévenir de mon absence pour mon enterrement, celle-ci m'a demandé son âge. Et en lui répondant, elle a osé me dire mot pour mot « Ah, ça va, elle a bien vécu ». Coup de poignard dans le cœur. Comment peut-on se permettre de sortir une telle horreur à quelqu'un qui vient de perdre un proche ? L'âge ne définit rien. Elle ne savait pas comment ma grand-mère avait vécu, l'importance qu'elle avait pour moi et la place qu'elle avait dans mon cœur. Comment te dire qu'à ce moment précis, j'ai dit à Dieu qu'il était hors de question que je reste travailler plus longtemps avec des personnes qui sont capables de me sortir de telles horreurs. Ce que j'ai compris aussi avec le temps, c'est que Dieu nous envoie des épreuves pour nous faire grandir, mais que lorsqu'on l'appelle à l'aide parce que c'est trop pour nous, il vient toujours à notre aide et intervient. Le service ressources humaines qui se trouvait dans les mêmes locaux me voyait défaillir. Je perdais de plus en plus ma lumière intérieure, je me fanais au contact de ces mauvaises personnes. Et grâce à Dieu, une des personnes des ressources humaines, me voyant m'éteindre de plus en plus, m'a parlé alors d'un poste de coordinatrice pédagogique, dans lequel elle me voyait très bien m'épanouir dans une des écoles du groupe. Au début, j'ai hésité bizarrement. La petite voix dans ma tête me disait que si ma responsable en entendait parler, ça risquait de me mettre en porte-à-faux. Surtout si en plus je n'étais pas prise. Mais encore une fois, il n'y a pas de hasard. Le jour suivant, cette fameuse responsable a voulu remettre une nouvelle fois sur moi une de ses erreurs. Et là, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. J'ai directement envoyé ma candidature et j'ai été contactée le jour même pour convenir d'un rendez-vous. J'ai été prise pour ce poste que j'ai occupé pendant près d'1 an. C'était une petite structure par rapport à notre groupe, mais pour laquelle je devais tout gérer de A à Z, ce qui n'était pas normal. Le directeur du groupe a d'ailleurs fait une intervention dans ce sens afin de réorganiser le service tout entier. Je ne sais toujours pas qu'il y a été reporté que je faisais tout au sein de cette école, mais je remercie cette personne car elle a pu mettre en lumière les dysfonctionnements provoqués
par une mauvaise organisation et management du service. J'ai en effet vite compris pourquoi les coordinatrices précédentes ne restaient pas ou se retrouvaient souvent en arrêt face à la surcharge de travail, sauf qu'avec moi il en était hors de question. À croire que bien trop souvent les personnes qui sont placées au plus haut ne sont vraiment pas celles qui sont les plus qualifiées humainement parlant et ne savent pas faire grand-chose mis à part reporter leurs erreurs sur les autres. C'est en grande partie pour ça que j'ai créé mon entreprise, car je ne supportais plus de mettre mon talent entre les mains de personnes qui ne savaient plus l'apprécier, mais savaient très bien prendre pour eux mes réussites et voulaient me remettre leurs erreurs sur le dos. J'ai envie de dire au bout d'un moment, ça va 5 minutes. Le monde de l'entreprise est comme un océan plein de requins, dans lequel si tu ne deviens pas à ton tour un requin, on te mange. Mais moi j'ai décidé de rester moi-même, tout en prenant le risque d'être mon propre patron. Mais comme tu le sais, dans la vie, tout est imprévisible et tout ne se passe pas forcément comme on le souhaiterait, ni comme on l'imaginait. L'école dans laquelle je travaillais a déménagé à plus d'1h30 de chez moi. Donc il m'a été proposé de rejoindre une de nos écoles qui se trouvait en face de nos locaux, ce que j'ai accepté. Mais c'est là que j'ai fini par comprendre que c'est le groupe tout entier qui a un énorme problème de management. Ce qui provoque chez toutes les structures du groupe un environnement aussi oppressant que toxique. J'ai d'abord commencé à travailler au service pédagogique, mais honnêtement, dès que j'ai fait comprendre que le contexte horrible dans lequel on nous faisait travailler ne me convenait pas et que ça me donnait pas envie de poursuivre, on m'a alors proposé le poste que j'occupe actuellement en tant que référente RH. Comment te dire ? Quand j'ai repris le poste, on m'avait mis tellement de miel pour que j'accepte que je m'en mords encore les doigts. Quand j'ai repris ce poste, pour ne pas dire service mi-octobre, les contrats des intervenants n'étaient pas faits, ou faux. Aucune des déclarations préalables à l'embauche n'était faite. Les données qui permettaient les vérifications étaient erronées. Des factures de plus d'1 an et demi n'étaient même pas payées. Quand j'ai alerté mon responsable, qui était tout de même directeur du pôle RH, sa seule réponse a été de me dire que l'année précédente, ils avaient mis 9 mois avant de faire ce qu'il fallait. Vraiment choquant, sachant que la loi nous oblige à déclarer chaque intervenant au moins 2 jours avant le début de son contrat. Mais ça a été que des découvertes de ce type que j'ai pu mettre en avant depuis la prise de ce poste. Heureusement, mon côté plus qu'organisatrice m'a permis de remettre de l'ordre dans tout leur désordre. Mais en mettant de l'ordre, ça a en même temps mis en lumière les incompétences de ceux haut placés. Et comme je gardais tout ce qui se disait ou se faisait par mail, et oui, un autre conseil pour toi, cher believer, les paroles s'envolent alors que les écrits restent. Donc veille toujours à garder toute demande ou directive par mail. Mon responsable a attendu le dernier jour sur son poste pour me remettre enfin le récapitulatif de notre entretien professionnel annuel qui s'est effectué cet été. Il en a profité pour me faire passer pour l'employée la plus incompétente et me remettre tout ce qu'il avait mal géré sur le dos. Comme on ne pouvait pas me reprendre sur mon travail, ils s'en sont pris alors sur mes primes pour me faire craquer. Puis ça a été pendant des mois des rabaissements, des dénigrements tout genre auprès de mes intervenants, des coups de pression à répétition, etc., etc. Tout ce que je subis depuis 1 an m'a conduite sans que je me rende compte à un burn-out. Alors mon autre conseil que je peux te donner, c'est ne laisse jamais personne ni un travail te mettre dans un tel mal-être. De mon côté, j'ai frappé à toutes les portes possibles, mais tout ce qu'on a été capable pour le moment de me dire, c'est de soit prendre sur moi, soit de me faire plus petite, ou soit de démissionner. Tout ce qui se passe actuellement ne fait que me conforter dans l'idée que je ne peux plus travailler pour de telles personnes, qui n'ont que du venin à propager, et j'ai hâte de pouvoir vivre de Believe à 100%. Afin de concrétiser ma mission de vie, qui est d'aider mon prochain. Mais comme nous tous, j'ai des factures à payer et un crédit à rembourser. Mais à quel prix ? À quel prix mettons-nous en danger notre santé physique, mais surtout notre santé mentale ? Notre santé mentale a trop longtemps été un tabou dans notre communauté. On nous voit et surtout on nous demande toujours d'être plus forts, de ne montrer aucune faiblesse. Mais on ne peut pas être fort tout le temps, car nous ne sommes que des humains. Donc par conséquent, nous avons tous des limites que notre corps, notre âme, notre cœur nous font ressentir tous les jours. Car si j'ai bien compris quelque chose avec le temps, c'est que notre corps, notre ressenti, c'est avant nous qu'on est dans un mauvais environnement, alors sachons toujours les écouter. Alors cher believer, si personne ne souhaite te venir en aide, te soutenir dans les épreuves que tu traverseras, alors sache que parfois, il faudra que tu sois ta propre aide. Si le contenu t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à le partager. Car n'oublie pas, c'est en aidant les autres qu'on s'aidera soi-même. Avec toute ma bienveillance, et je te dis à très vite, cher believer.